On est dans Moed Katan, Daf Tet Vav, à la première ligne. Maintenant, on va entrer dans une liste d'études, de recherche, de savoir quelles sont les limites qui ont un Ménoudé, un Havel et un Metzora. Parce que certaines personnes ont le droit de se couper les cheveux, pas se couper les cheveux. Est-ce qu'ils ont le droit de laver leurs habits? Ils n'ont pas le droit de laver leurs habits. Ils doivent avoir des habits déchirés, pas des habits déchirés. Donc, il y a plusieurs dynimes qui sont a priori peut-être communs à ces trois types de personnes. Ménoudé, c'est une personne qui est mise en quarantaine parce qu'il ne peut pas écouter la parole des Chachamim. Metzora, c'est celui qui est lépreux. Et le Havel, bien entendu, c'est celui qui a perdu quelqu'un de proche. Maintenant, on verra en parallèle que Ménoudé, il y a Ménoudé et Muhram. C'est un niveau différent. Ménoudé, c'est celui qui ne veut pas écouter le parole des Chachamim. Et on lui donne 30 jours pour faire tchouva. Et après 30 jours, s'il ne veut pas faire tchouva, il devient Muhram. Et là, on aggrave la relation. Enfin, la relation envers lui, elle sera beaucoup plus compliquée. Alors, voyons voir maintenant les limitations potentielles qu'on a à ces trois types de personnes. La Gemara, elle commence donc. Menoudim ou Metzoraim. Ceux qui sont Menoudim et ceux qui sont Metzoraim, Mahem betisporet. Est-ce qu'ils ont le droit de se couper les cheveux ou pas? Tashma, voici je t'amène du Mishnah. Menoudim ou Metzoraim, Asurim le saper velechabes. Ils n'ont le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver leurs habits. Ok. Maintenant, la Gemara demande, Menoudé shemet, Bedin soklim et arono. Un Menoudé qui est mort, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de faire tchouva, de revenir sur sa révolte entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on fait le Bedin? Le Bedin lapide son cercueil. Et Rabbi de Omer, lo shi'amidu alav gash el alvanim, kegalo shelachan. C'est pas qu'on le lapide en faisant une monticule de pierre sur son cercueil, sur son tombeau. Et la Bedin sholchin, ben ils envoient des représentants du Betadin, ou manichim even gdola al arono, et qui posent une grosse pierre sur son aron. Les lames d'Echa, pour t'apprendre, c'est kol amitnade, tout celui qui est mis benidouille ou met benidouyo, il n'a pas fait tchouva avant de mourir, Bedin, soklim et arono, le Bedin, met une pierre d'après Rabbi Yehuda sur son cercueil. Ou, d'après la Vamina première, son tombeau sera rempli de pierres. Pour que tout le monde comprenne qu'il est malheureusement mort benidouille. Des Hagav, mourir benidouille, c'est l'opachut, parce que si c'est un benidouille beddin, ça veut dire qu'on est encore menoudé là-haut dans le ciel. C'est un peu compliqué pour faire tchouva ou pour réparer ça après. On continue donc. Avel, chayav be'atifat arosh. Avel, il est obligé de couvrir la tête. Se couvrir la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire tête vav, page tête vav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il met un genre de capuchon sur la tête et comme s'il veut, il a honte, comme s'il ne veut pas qu'on le voit. Donc, Avel, Chayav, Batifat Arosh. Nous on apprend ça. Mide Kamar le Rachamana le Yecheskel. Yecheskel, il avait perdu, il a dit, tu vas perdre ta femme et je vais te demander de te comporter d'une façon particulière. Une partie, tu vas te comporter comme l'Avelim et une partie, tu vas te comporter l'inverse des Avelim. Et par conséquent, Midekamar le Rachamana le Yecheskel, Velo ta'ale al sefam, et tu ne couvriras pas ta tête jusqu'à sa femme, jusqu'à la bouche, jusqu'à la lèvre, jusqu'à la moustache fraîche. Mikla, dekula alma mechayve. De là, on comprend que tous les autres cas, en l'occurrence le Havel, puisque c'est un cas de Havel pour Yecheskel, il est chayav d'être otef atifat arosh. Menoudé, maouba atifat arosh. Maintenant, bien entendu, si on a parlé du cas du Havel, maintenant on va voir le cas du Menoudé. Menoudé, est-ce qu'il doit aussi se couvrir la tête? Amar Rav Yosef, Tashma. Voici, on a dit dans la Mishnah, Vehem mitatfim biyoshvim ke Menoudim. On a dit quand il y avait une Tanit Tzibur, on a pris ça dans Tanit. Quand il y avait un Tanit Tzibur, alors à ce moment-là, à bout des trois premiers jeunes, trois deuxièmes jeunes, ils n'ont pas été répondus. Les 7 derniers jeunes, alors ils sont mitatfim, donc ils se couvrent la tête. Veyoshvim ke Menoudim, qui s'assoient comme des Menoudim, qui avelim. Achirachamu alem min hashamayim. Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié, qu'il fasse tomber la pluie du ciel. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'effectivement, un Ménoudé doit se couvrir la tête, comme avec un capuchon. Amarle Abaye et Derchaga, aujourd'hui, la mode de tous les jeunes de marcher avec un capuchon sur la tête, ça risque d'être un problème de Ménoudim. Inconsciemment, ils se comportent comme des Ménoudim quelque part. Ça, c'est une petite parenthèse intéressante de Minhag qu'il y avait à l'époque. Voir le visage de quelqu'un, c'est la preuve qu'il n'est pas Ménoudé. Couvrir son visage, c'est le moment censé montrer qu'il a honte qu'on le voit. Amarle Abaye, a priori, Rav Yosef, il va amener dessus une preuve.
Peut-être c'est différent là, c'est parce que la pluie ne tombe pas. Donc c'est un menoudé, mina shamaim, ça coche beaucoup qui a mis la population béminidoun. Alors peut-être c'est un metzav de chamour, retenez, un metzav de chamour, parce qu'on va voir différemment après par la suite. Le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui punit, alors c'est peut-être une situation plus chamoura. Et c'est pour ça que là-bas il va faire Atifat Harosh. Mais un menoudé du Beit Hadin, peut-être il n'a pas besoin de faire Atifat Harosh, il n'a pas besoin de se couvrir la tête. Ok, donc on n'a pas résolu le problème de menoudé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Atifat Harosh d'après Abaye? Par contre, d'après Rabbi Yosef, on l'a résolu. D'après Abaye, on n'a pas résolu. Metzora Maou Batifat Harosh. Est-ce qu'un Metzora, il doit lui aussi se couvrir la tête? Tashma. Va sa femme y a été. Et sur sa femme, il couvrira. Miklal Shechayav Batifat Harosh Mamina. Sa femme, c'est jusqu'à la moustache, il doit couvrir. Donc, comme tu dois avoir un capuchon qui lui arrive jusqu'à la moustache. Donc, pour le Metzora, c'est écrit Mefourash qu'effectivement, il doit avoir le capuchon sur la tête. Avel, Asur Laniar Tefilin. Un Vel n'a pas le droit de mettre le téphilin. Pour l'instant, c'est essentiellement le premier jour de la Avelout, qui est des Oraïta, qui est des Rabbanan. Les autres jours, c'est Badaï des Rabbanan. Mais est-ce que c'est des Oraïta et le premier jour, ils viennent et on lui demande de ne pas aimer quand même la mitzvah des Oraïta. Maintenant, si c'est des Oraïta, il n'y a pas de problème. Si c'est des Rabbanan, même le premier jour, alors le Rosh, il dit que les Chachamim ont la possibilité de Sheb al Ta'aseh, d'interdire de faire une mitzvah tasseh. Ils ne peuvent pas nous ordonner à faire une mitzvah lotassé, de transgresser une mitzvah lotassé, mais ils peuvent nous interdire de faire une mitzvah tassé. Et donc, même si on dit que le premier jour c'est des rabbanan, sur le premier jour, on vient et on est mahmir, de ne pas mettre les tfilin. Et c'est pour ça que maintenant, à la Chalemaasé, tant qu'on n'a pas enterré, bien entendu, le Havel, il est midin onen, pas tour de mettre les tfilin. Si après on l'a enterré, il fait encore jour, alors s'il les met sans bracha. Parce qu'on part du principe qu'il y en a qui veulent dire qu'une achenami, il est pas tout de mettre tefillin le premier jour. Donc, Avel, Asur, Laniar Tefillin. Mide Amar, Lerachamana, Yecheskel. Et d'où on apprend ça? Hein? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit Yecheskel est toujours dans le même cas de figure il va perdre sa femme. Il sait à l'avance qu'il va perdre sa femme, mais Akadosh Baruch Hu lui dit comment tu te comporteras. Donc, la première chose qu'il lui a dit, tu ne te couvriras pas la tête. Deuxième chose qu'il lui a dit, Perecha, Chavush, Alecha. Il faut que ceux qui te glorifient soient posés sur ta tête. Miklal, décollé al ma'asou. Machma que tout le monde, c'est assour. Maintenant, c'est quoi PR? C'est les tfilin. Alors, le fait que le PR, c'est les tfilin, et PR, c'est l'inverse de FR. PR, tachat, FR, tachat, PR. C'est pour ça qu'un khatan chez l'Ashkenazim, les Litaïm, ils lui mettent de la cendre sur la tête, de l'endroit des tefilin, pour rappeler la destruction du Beth Amikdash. Il dit, c'est la même chose pour Yecheskel. Toi, tu continueras à mettre ton PR. Machma, que tous les autres Avelim, ils doivent ne pas mettre de PR, donc ils sont ptourim de mettre les tefillin le premier jour de la Avelout. Je précise bien, essentiellement le premier jour. Hein. Menoudé, la Maou Betfilin. Maintenant, la Gemara demande, ok, tu m'as résolu le problème du Havel. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de Menoudé? Est-ce qu'il est pas tour de tefillin ou pas? Teko, pas de réponse. Donc, Teko, il mettra, mais il mettra sans bracha. Metzora, Maou Betfilin. Est-ce qu'un Metzora, il doit mettre des tefillin? Tashma. Bien, écoute, il y a marqué Atsaroua. Vous vous rappelez que dans le passage qu'on a déjà vu dans la date d'avant, qu'il y a marqué Atsaroua Yavo, et ça, le mot Tsaroua, il est en plus, parce que juste auparavant, le passage parlait d'un Metzora. Je vais vous lire tout de suite le passage en question. Vatsaroua Asherbo Hanega, Begadav, Yu Perumim, Verosho Yeparu, Aval, sa femme Yate, Tametame Ikra. Donc ce mot Vehatsaroua, il est a priori en plus, parce que le passage juste d'avant, il parlait de quelqu'un qui est Betsarat. Donc Tashma Vatsaroua, les rabot Kohen Gadol. Begadav, Iyu Perumim, que même lui, il doit, comme Kaviachol, avoir ses habits déchirés. Shiyu Mekoraim, qu'ils doivent déchirer. Siral Shalom, il est Metzora. Verosho Yé Paroua, et sa tête sera Paroua. C'est quoi Paroua? Ven Priya, et la Gidul Seha. Paroua veut dire qu'il doit se laisser couper il doit se laisser pousser les cheveux. D'ivré Rabbi Elazar. Ça, c'est d'après Rabbi Elazar, donc d'après Rabbi Elazar, c'est aucun rapport. Paroua ici, ça ne veut pas parler des tefillin, ça veut parler uniquement des cheveux. Par contre, d'après Rabbi Akiva, Omer Neemra Havaya Barosh, Iye Paroua. Il y a marqué Havaya dans la tête. Venemar Havaya Babeget, et c'est marqué aussi Havaya dans les habits. Parce qu'il y a marqué Viyu Begadav Perouim, Iyu Havaya. Il y a marqué Havaya dans le fait d'avoir Peroua Roche. Il y avait marqué Havaya dans le fait que les habits doivent être déchirés. Ma Havaya Moura Bebeged, Davar Shechutz Begufo. De la même façon que la vaya, l'existence, c'est-à-dire le fait de voir, c'est quelque chose qui doit être en dehors de son corps, donc sur ses habits.
Afaya Berosho, donc la Havaya qui a marqué sur la tête, Davar Shechus Megoufo, ça doit être quelque chose qui est en dehors de son corps. Or, les cheveux, ça fait partie du corps. Donc c'est pas possible de dire que Paroua Iyé nous parle des cheveux. Il doit nous parler de quelque chose qui est sur les cheveux, qui est sur la tête, mais qui est extérieur au corps. Maïla Atfilin, Nachnachon, que ça parle des tfilin, et de là, ça voudrait dire qu'il doit enlever le tfilin, le Metzora. Amara Fapalo, Akumta Vesudara. Kumta, c'est le chapeau, comme le béret d'aujourd'hui, d'accord? Vesudara, c'est le toj, ou comment on appelle ça, là, ils mettent le tarbouche, comme un tarbouche avec les rubans, le gros turban là, qu'ils mettent sur la tête. Peut-être de là que ça parle. Et tu n'as pas ici une preuve pour les téphilines. Donc ça veut dire que pour l'instant, le Metzora, est-ce qu'il est chayav des téphilines ou pas? On n'a pas de preuve. Direct, quoi, puisque Rapapa il dit qu'on peut expliquer le pasuk autrement. La Gemara continue. Avel, Asur, Besheilat Shalom. Avel, il n'est pas censé répondre bonjour. C'est ça quand on va voir un endeuillé, on lui dit pas bonjour et on lui dit pas au revoir, d'accord? Parce qu'on n'est pas, il est Asur, Besheilat Shalom. Lui-même, il n'a pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. Des Kamar, les Rachamana, et on apprend ça, hein? Du fait qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel, Ha'anek Dom, tais-toi. Et là, cette fois-ci, c'est pas ce que Yecheskel fait l'inverse de ce que le Havel fait. Là, ça fait partie de ce que Yecheskel fait comme Havel, comme un vrai Havel. Un exemple, tais-toi. Tais-toi, ça veut dire écarte le silence. Garde le silence, par conséquent, même bonjour, tu ne suis pas censé le dire. Et donc, ça voudrait dire que dans le cas de Yecheskel, il y a des exemples qu'on lui a dit de ne pas faire, qui sont en l'occurrence Priyat Arosh et les Tfilin. Par contre, il y a des choses qu'on apprend de lui qu'on doit faire comme le Havel. Il doit faire comme le Havel. En l'occurrence, c'est Sheilat Shalom. Il n'aurait pas le droit de dire bonjour à ce moment-là. Menoudé Maou Besheilat Shalom. Est-ce qu'un Menoudé il peut dire bonjour ou pas? Amar Yosef Tashma. Viens, regarde. Il n'a pas origine de Mishnah. Au Besheilat Shalom, chez Ben Adam le Chavero, et qu'on revient à ce Ta'anit Sibour qu'on a appris dans Ta'anit. Besheilat Shalom, lorsqu'ils vont dire bonjour l'un à l'autre, qui venait Adam Anizofim Lamakom. On doit se comporter comme des gens qui sont rejetés, nizophim, donc nidouille, comme un nidouille, rejetés d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, ça voudrait dire qu'on ne devrait pas dire shalom a priori. Et donc on peut amener ici d'une preuve qu'un menoudé, il ne doit pas dire shalom. Amarle Abaye, dilma menoudé la shamaim shani. Mais de nouveau, tu m'amènes un exemple d'un tanit sibour, parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas, ça c'est un nidouille mina shamaim. Peut-être le nidouille mina shamaim c'est chamour plus. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas shalom. Mais un oudé, à l'idée Bnei Adam, il peut quand même dire shalom. Donc pas de preuve d'après Abaye d'ici. La Gemara continue. On a expliqué Avel, on a expliqué Metzora, on a Menoudé, maintenant Metzora. Metzora, Maou Besheilat Shalom. Est-ce qu'un Metzora peut dire bonjour? Tashma. Va sa femme Yate, jusqu'à leurs lèvres, sa femme, leurs lèvres, Yate, ils mettront leur cagoule, quoi, leur capuchon. Shiyu, Shimo, sa femme, Shiyu, Siftotav, Mudbakot, Zobezo, que Kaviachol, leurs lèvres sont collées l'une à l'autre. Shiye, Kemenudé, Vekeavel, qu'il soit comme un Menoudé, comme un Avel, on a dit, soit qui le Metzora, comme un Menoudé, comme un Avel, Vaso Beshilat Shalom, et donc, et qu'il n'a pas le droit de dire bonjour. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici, a priori? C'est qu'on a de nouveau mis ensemble le Metzora, comme le Menoudé et le Havel, et on a dit que le Metzora, il n'a pas le droit de dire bonjour. Ah, si c'est comme ça, j'ai peut-être une preuve aussi maintenant pour le Menoudé, parce que pour le Havel, je sais qu'il ne va pas dire bonjour. On l'a appris de Yecheskel, mais le Menoudé, on n'avait pas de preuve. Maintenant que tu me dis que le Metzora est égal à Menoudé et au Havel, et après tu m'écris Ve'asur Besheilat Shalom, alors peut-être Ve'asur Besheilat Shalom va aussi sur le digne de Menoudé. Alors la Gemara demande, Venifshot minel et Menoudé. On n'a qu'à apprendre ici pour le Menoudé que lui non plus ne doit pas dire bonjour. Marachabah Pinchas, je vais de Rav Yosef, non de Rav Yosef. Mikatani, she'asur, she'yeh Menoudé, she'asur, she'yeh ke Menoudé veke Havel katani. Est-ce que c'est marqué que c'est asur, she'yeh, c'est asur de mamash, comme le Menoudé, comme le Havel, c'est écrit, bemile achareinita. Et c'est sur les autres cas de figure qu'il y a sur le Havel et sur le Menoudé que le Metzora ressemble. Ve'asur nami Besheilat Shalom. Et remarquez, il y a marqué Ve'asur Besheilat Shalom après avoir dit le Havel et le Menoudé.
Le Vav sépare un petit peu. Donc ça voudrait dire que le Metzora égale au Menoudé ou Avel, le Milta Harina pour d'autres choses, et en plus de ça, Ve'asur B'Sheilat Shalom. Parce que le Vav, il est coupé. Parce que s'il aurait marqué le Metzora Asur Ke Menoudé Ve'ke Avel B'Sheilat Shalom, alors là, on aurait été d'accord qu'on aurait pu apprendre pour le Menoudé aussi. Et puisqu'il y a marqué Ve'asur B'Sheilat Shalom, donc ça peut être un cas à part, en te disant que le Metzora égale à Menoudé et à Avel pour les autres cas, les autres dinim, mais aussi, il a un din particulier qu'il n'a pas le droit de dire bonjour. Et donc, il n'y a pas une preuve d'ici, quel est le din de Menoudé. Avel, Asur B'Divrei Torah. Avel n'a pas le droit de parler du livret Torah. Pourquoi? B'Dekamar Hamana, B'Decheskel Dom. Du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Echeskel, tais-toi, donc ça veut dire, ne parle pas. Menoudé, Maou B'Divrei Torah. Est-ce qu'un Menoudé, il a le droit d'apprendre la Torah? Amar Rav Yosef, Tashma, bien une Mishnah, mais Foreshet. Menoudé, quelqu'un qui est bénidouille, Shoné, Veshonim il apprend et on lui apprend. Des niskar, Veniskarim lo, on le loue et on travaille pour lui aussi. Muhram, vous vous rappelez Muhram, c'est après 30 jours, il n'a pas fait tchouva encore, donc il passe à un matzav de Cherem, lo yeshone, lo shone, il n'apprend pas, il n'enseigne pas, excusez-moi, il n'enseigne pas, velo shonim lo, et on ne lui enseigne pas, lo niskar, il ne se fait pas louer, donc il ne fait pas se payer ses services, velo nishkarim lo, et on ne travaille pas pour lui. Le muhram, après 30 jours, qu'il n'a pas encore fait tchouva. Aval, shonehu lasmom, il a le droit d'apprendre pour lui-même. Shelo yafsik et limudo. Faut pas qu'il arrête d'étudier. Ah, si c'est comme ça, alors pourquoi le Havel, on lui interdit d'étudier? Ça veut dire qu'il va arrêter d'étudier. De Menoudé, pourquoi on ne lui arrête pas d'étudier? Parce que s'il arrête d'étudier, ça va être la catastrophe pour lui. Alors le Havel aussi la même chose. Alors on répond qu'en vérité le Havel, il est aussi de Chobad et Torah avec le Kriyat Shema du matin, le Kriyat Shema du soir. Vagita bam yomam balayla, Kriyat Shema du matin, Kriyat Shema du soir. C'est moti auto et Chobad et Torah. Le Menoudé, on va un peu plus, on lui laisse un peu plus la possibilité d'étudier. Donc c'est le Chanout Ketana, Bishvil Parnasato. Et il se fait un petit magasin pour pouvoir continuer la vie, parce qu'il n'a pas le droit de louer ses services et on n'a pas le droit de travailler pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit d'ouvrir un petit magasin. Tamar Rabbi Zivune, Maya Befakta de Arvut Shmamina. On lui donne la possibilité de vendre de l'eau dans un fakta, dans un d'Arvut, dans un endroit qui s'appelle fakta d'Arvut, où là-bas il y a de l'eau de toute manière. Ça veut dire qu'on lui donne de faire le travail la besogne la plus déshonorante et moins rémunérante possible. Rien qui lui donne la possibilité de garder la tête au-dessus de l'eau. Jusqu'à qu'il fait tchouva. La Gemara continue après, elle dit, Metzora, Mao, B'Divrei Torah, on a parlé jusqu'à maintenant de Abel, on a parlé de Menoudé. D'accord? Et Menoudé, on a vu qu'il a le droit d'étudier la Torah. Metzora, Mao, Metzora, est-ce qu'il a le droit d'étudier la Torah? Mao, B'Divrei Torah. Tashma, voici Bash Tamen Mishnah, Voda Tam Levanecha, ou Livne Banecha. Et tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants, le pasuk qui dit par la suite que tu leur raconteras ce qui s'est passé au Mamad Arsinaï. De la même façon que Mamad Arsinaï, de la même façon que dans tous les cas là-bas, il était en train de avec sérieux, avec tremblement, avec crainte et ainsi de suite. Mikanamrou, de là. Et donc toute personne qui peut arriver à une situation comme ça de crainte et de tout, alors lui, il est méchouyab de pouvoir étudier la Torah, en l'occurrence, même le Metzora. Mikan Amrou, de là, on a déduit de ce pasouk, Hazavin, ceux qui ont des écoulements non contrôlés. Ha-Metzoraim, ceux qui sont lépreux. Ou Ba'ale Nidot, ceux qui ont eu un rapport avec une femme Nida, mais précise Tosfot, et ils sont partis au mikvé. Ils ont la vera de Nida, de Karet, mais quand même ils sont partis au mikvé. Mutarim, les Krova Torah, ils ont le droit d'étudier dans la Torah, Benevim ou Baktuvim. Vele Shanot ba Midrash, d'étudier le Midrash, ou Talmud, ou Ba'alachot, ou Ba'agadot. Par contre, Bale Kerain, ceux qui ont eu des écoulements, maintenant avoir un écoulement, ça peut être un écoulement nocturne, ou ça peut être avoir un rapport avec sa femme. Be'eter, Asurim, ils n'ont pas le droit d'étudier, depuis la Takana Tezra. Shma Mina, et là c'est Kaviachol, le Asmarta de la Takana Tezra. Shma Mina, que Kaviachol, un Metzora, il a le droit d'étudier. Maintenant, un Balkeri, j'ai répété, un Balkeri, aussi bien si c'est eu un problème nocturne, aussi bien il a eu un rapport avec sa femme, il n'a pas le droit d'étudier la Torah dans la Takana Tezra. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas Behema Beira. Parce que c'est venu Besimcha.
ou c'est venu Bessimcha parce qu'il a vu des choses qu'il n'allait pas voir, ou c'est venu Bessimcha parce qu'il a été avec sa femme. Donc il n'est pas Mekayam Behema ou Bezea ou Beira. Par conséquent, lui, il ne peut pas étudier la Torah jusqu'à qu'il va au mikvé. Après qu'il va au mikvé, il peut se permettre à étudier, il peut se permettre même à prier. Et là, on parle avec la Takana Tezra. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Basov, qu'aujourd'hui, comme on a appris dans Brachot, la Takana Tezra, elle a été annulée, elle est laissée pour celui qui peut la faire, et qui d'aille de la faire, mais elle n'est plus obligatoire, qui veut dire que quelqu'un qui a eu un rapport avec sa femme, il a le droit d'étudier et de prier le lendemain matin. Donc, Shema Amina, il a le droit de prier le lendemain matin, parce que comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Basov, que la Takana a été mise batelée suivant la Gemara de Brachot. Mais, ça reste que celui qui peut faire une douche, mikvé ou karonet yachadaim, c'est préférable. Avel, Asu, betichbose. On continue et on dit qu'Avel, il n'a pas le droit de laver ses habits. Dirti, passé marqué, Vaishlach Yoav el Tekoua. Quand David Ameler s'est éloigné de son fils Avshalom, alors à ce moment-là, Yoav a voulu le réconcilier avec Avshalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché une femme chachama de la tribu de Hacher, parce que dans Hacher, là-bas, il y a beaucoup d'huile. Et de l'huile, ça rend chacham. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Isha chachama, de Tekoa. Vaikach Misha Misha chachama. Vayomer Ela, il lui dit, Itablina, joue le rôle d'une femme endeuillée. Velivshina bigde evel, porte des habits de deuil, semble-t-il des habits, des onctions landau, et ainsi de suite. Alta sochi bashemen, ne te toins pas, ne te fais pas d'onction d'huile, là ça fait allusion à ne pas te laver. Vaït ki isha ze yamim rabim, mitabelet almet, et montre comme si tu étais une femme qui est endeuillée sur un mort depuis longtemps. Et elle va venir devant David, elle va raconter une histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants, qui veulent après tuer son dernier fils, et ainsi de suite. Tout ça pour qu'il comprenne, David Amelech, l'allusion de la distance qu'il a avec Avshalom, pour qu'il se réconcilie avec Avshalom. On parle d'ici, bien entendu, dans l'histoire, avant qu'Avshalom s'est révolté contre son père. C'est uniquement Avshalom, après qu'il a tué son frère Amnon, que Amnon a fait quelque chose avec Tamar, qui était la sœur de Avshalom. Pour se venger, il avait tué Amnon. David, il avait banni Avshalom à cause de ça. Alors maintenant, après, Yoav a vu que David était triste et qu'Avshalom était triste. Alors il a voulu les réconcilier entre les deux en utilisant une chachama. Et on voit qu'il y a marqué des habits de Evel. Et des habits de Evel, ça sous-entend des habits qui ne sont pas propres. Maintenant, Menoudim ou Metzoraim, Maim Betichboset. Automatiquement, la question, elle va pour la suite. Les Menoudim, les Metzoraim, est-ce qu'ils peuvent laver leurs habits ou pas? Attachement. Bien écoute. Menoudim ou Metzoraim, Asurim, les Saper, Vel, les Chabes. Voilà, les Mishnah Meforeshet. Ni le droit de se couper les cheveux, ni ils ont le droit de laver leurs habits, Shmamina. Donc là, on a au moins résolu le problème à ce niveau-là. Avel, Chayav Bekriya. Un Avel doit déchirer ses habits quand il attend la mauvaise nouvelle. On le fait le minag pour nous les Sfaradim, après avoir enterré la personne pour les Ashkenazim, avant d'enterrer. Dès qu'Amar, comme c'est marqué, les Rachamna, les Bnei Aaron, comme Akash Bokhu il a dit à Bnei Aaron quand ils ont perdu Nadav et Avihu, Altifromu, ne déchirez pas vos habits. Mikla, Dekula, donc s'ils ont dit à Aaron de ne pas déchirer, masma que tous les autres Avelim doivent déchirer leurs habits. Menoudé Maou Betkia, Bekria, un Menoudé, est-ce qu'il doit aussi déchirer ses habits quand on lui annonce qu'il est bénédoui? Teko, pas de réponse. Metzora Maou Bekria, est-ce qu'un Metzora doit déchirer les habits? Tashma, Bigadabi ou Perumim, voilà, c'est marqué Mefourash. Chez You, Mekoraim, Shamina, Perumim, on a dit que les Perumim, les habits Perumim, c'est les habits déchirés. Donc voilà, il n'a rien à faire la Kriya quand il s'aperçoit qu'il est Metzora, Dieu nous en préserve. Avel, Chayab, Kfiat Amita. Un veille, il doit baisser le lit, ça veut dire ne pas s'asseoir sur une chaise, il doit s'asseoir par terre. Des Tané Bar Kapara, comme nous a enseigné Bar Kapara, Benatati, Bahem, ou Bavonotem, de Mout, de Yokni, Natati Bahem. Alors que je vois il se plaint qu'il a donné au Béné Israël, de Mout de Yokno, ça veut dire qu'on ressemble d'une certaine manière à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'anthropomorphisme, mais c'est tout simplement, on a une Betzelem Elokim Baraotanu. Donc, Dmut Yokni Natati Bahem. Ou Bavonotem, à cause de leur faute, Efertia. À cause de leur faute, je les ai renversés. Parce que lorsqu'un il meurt, alors à ce moment-là, son corps se détériore. Donc, toute la beauté de ce corps disparaît. Donc, Kafou Mitotem Alea, à cause de ça, Besseboli, donc asseyez-vous par terre pour un endeuillé. Donc, on voit ici le méfourage, qu'un endeuillé doit s'asseoir par terre. Au Menoudé, mais pas dormir par terre. Il n'est pas obligé de dormir par terre. En tout cas, oui, ça sort par terre. Menoudé ou Metsura Mahen Bekfiat Amita. Est-ce que eux aussi, le Menoudé ou Metsura, doivent s'asseoir par terre? Teko, pas de réponse.
Avel, Asur, Be'asiyat, Melacha. Un Avel n'a pas le droit de travailler pendant sa Avelut. Dirti, pas c'est marqué, Ve'afarti chagechem le'evel. Et je renverserai vos fêtes en deuil. Ma chag, Asur, Be'melacha. Donc il y a un kesh entre le deuil et la fête. Et de la même façon que la fête, on n'a pas le droit de travailler, Asur, Be'asiyat, Melacha. Alors, Avel, même le Avel, Asur, Be'asiyat, Melacha, même Avel, il n'a pas le droit de travailler. Donc, il y a une preuve pour Avel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le Menoudé? Menoudé, Maou Basiat Melacha, est-ce qu'il a le droit de travailler ou pas? Bah, Yosef, tâchement, on a déjà appris que chez Amrou Asso, Basiat Melacha, quand on a dit qu'il n'a pas le droit de travailler, le Amrou est là, Bayom, rien que le jour, Aval Balaïla, Amouta. Mais la nuit, il a le droit de travailler, Vechen Atamotse Bemenoudé. Et tu trouves la même chose de l'Amson dans Menoudé, ou bien Avel. Et dans le Avel aussi. Donc, ça voudrait dire que on nous ramène ici a priori que le Menoudé, il est censé être comme le Havel. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de travailler. Ou Behavel. Donc Maïla va Kulou, n'est-ce pas que ça marche sur tous les cas de figure? Lo Hashara, non, sur les restes. Ça veut dire que Matamotse Bemenoudé ou Behavel, pas pour nous dire qu'il n'a pas le droit de travailler, mais sur les autres dinim, il ressemble au Menoudé et du Havel. Alors Tashma, viens écoute, je t'amène une autre Mishnah. Menoudé, Shoné, Veshonim lo. Voici écrit une fourrage qu'un Menoudé, il a le droit d'apprendre la Torah, il a le droit d'enseigner la Torah, on va lui enseigner la Torah. Niskar, Niskarim lo. Il a le droit de travailler, il a le droit de se faire louer, rendre ses services, et Niskarim lo, et on a le droit, et on doit travailler pour lui, on peut travailler pour lui. Shma Mina, qu'un Menoudé, il peut travailler. Donc tu vois ici qu'un Menoudé, il n'est pas Asso, Basiat Melacha. Maintenant dans le Metzora, Maou Basiat Melacha. Et à l'épreuve, un Metzora, est-ce qu'il a le droit de travailler lui ou pas? Teko, pas de réponse. Avel, Asso Berechitsa. Avel n'a pas le droit de se laver. D'où on apprend ça? Dirtip, ce qu'avait dit Yoav à la femme à Shachachama, Al Tasochi Shemen. Ne mets pas de l'huile. Et l'huile, Berechitsa Birklal Sicha. On a déjà appris ça dans Masechet Yoma, que soindre de l'huile, c'est comme se laver. C'est pour ça que c'est assourd de le faire pendant Yom Kippourim. Donc, Veshemen, Berechitsa Birklal Sicha. Donc, machma, qu'un Avel n'a pas le droit de se laver. Donc, sentir mauvais, c'est un problème du Havel. Maintenant, c'est vrai qu'on a le droit de mettre des lingettes sur les aisselles ou mettre du parfum pour enlever les mauvaises odeurs, mais le corps ne peut pas se laver. Menoudé Maou Berechitsa. Un Menoudé, est-ce qu'il a le droit de se laver ou pas? Amar Yosef, tâche-moi, viens, écoute. Que chez Amrou, à son Berechitsa, le Amrou est là, Kol Goufo. Ce qu'on a interdit de se laver, on a interdit de se laver tout le corps. Aval Panav Yadav Veraglam, Moutar. Il a le droit de se laver le pied, la tête et les mains. Vechen Atamotse Bemenoudé. Et tu trouves la même chose dans Menoudé. Ah, donc je vois, ou Behavel. Maïla va Kulou, n'est-ce pas que ça se rapporte sur tous les dinim? Non, lo Hashara, la même réponse qu'on a donnée jusqu'à maintenant sur le reste. Ça veut dire que tu ne peux pas déduire d'ici qu'il peut se laver, le Menoudé peut se laver. Tu n'as pas une preuve d'ici que Kavechol il peut se laver ou il ne peut pas se laver. Metzora Maou Berchitsa, un Metzora, est-ce qu'il a le droit de se laver? Teko, pas de réponse. Avel Asou Bendinata Sandal, il ne peut pas porter des chaussures en cuir. Mideka Amarle Achamana, du fait que vous voyez Yecheskel, Venalcha Sim, Tassim Beraglecha. Et tu mettras des chaussures à tes pieds, bien que tu aies Avel. Mikla, découlé Almaso. Ça veut dire que tous les autres cas de figure, ils n'ont pas le droit. Tous les autres Avel, ils n'ont pas le droit de porter des chaussures. Là, maintenant, le Menoudé, Maou Bendinata Sandal. Et quelqu'un qui a Menoudé, est-ce que lui, il peut porter des sandales ou pas? Il peut porter des chaussures ou pas? Hein, en cuir. Amar Yosef, tâche-moi bien, écoute. Que chez Amrou, là-bas, quand on a dit, dans le cas de toujours Tani Tzibou, Asso Beninata Sandal, il ne doit pas porter des sandales. Lo Amrou et la Bahir, Dafka, dans la ville où les gens ils habitent. Aval Bader, s'il doit marcher en chemin, Moutar, il a le droit de porter des chaussures. Ha Ketzad, Yetzel Aderer. Alors comment il fait? Quand il va en chemin, Noël, il met des chaussures en cuir. Nichnas Laïr, quand il arrive dans la ville, Choletz, il enlève les chaussures donc, de cuir. Donc on va remarquer, tout le temps j'ai dit cuir. Hein. Mais il y en a qui comprennent ça à la lettre, comme les briskers, et qui marchent en chaussettes pendant les jours de jeûne. En tout cas, à Tisha B'Av, quand ils vont au Kotel, dans le bus, ils sont en chaussettes. De la maison, ils sont en chaussettes, parce qu'ils sont dans la ville, et ils comprennent ça à la lettre, ne pas porter birla de chaussures pendant la Avelout. Et tu trouves la même chose en Menoudé ou Behavel. Ah, donc ça voudrait dire qu'un Menoudé et un Havel, c'est la même chose. Non, Maïlav, Lava Koleo, n'est-ce pas que sur tous les cas, ils se ressemblent entièrement. Lo Hashara, non, rien que sur le reste. Mais on n'a pas une preuve ici pour le Menoudé et pour les chaussures. On a une preuve pour le Havel, mais on n'a pas une preuve pour le Menoudé ni pour le Metzora.
Maintenant, Metzora Mao Beninata Sandal, Teko, donc automatiquement, Teko pour le Metzora. Avel, Asur Betashpe Shamita. Avel n'a pas le droit d'avoir de rapport avec sa femme. D'où on apprend ça? Dirti, Vainachem, David Acha et Batsheva. David, il a consolé Batsheva. Ishto. Vayavo Elea, il a eu un rapport avec elle. Miklal, de Asur, moi je parle que jusqu'à maintenant. Il n'a pas eu le droit d'avoir de rapport avec elle. Donc quand on parle, c'est que David, le Batsheva était enceinte d'un enfant qui va mourir, qui va naître et qui va mourir. Abou, il naît, 6 mois plus tard, il meurt. Non, même pas il meurt, parce qu'il n'est même pas né. À la naissance, il meurt. Et à ce moment-là, après, il a marqué Bainachem. Encore Bainachem, c'est qu'il a accepté de la reprendre à la maison. Mais ça veut dire que jusqu'à maintenant, il était interdit. Pourquoi? Parce que Bashmakan, il est assour Betashpe Shamita. Menoudé Mao Betashpe Shamita. Est-ce que Menoudé a le droit d'être avec sa femme? Amar Yosef Tashma. Voilà, ça mène. Kol Otam Hashanim Shayu Israël Vamidbar. Menoudé Mayou. Pendant tous les 38 ans qu'on était dans le désert, à la suite de la faute des Meraglim, on était Menoudé, on était retranchés. Veshim Shumitotem. Pourtant, Israël a continué à se construire. Et donc, tu vois qu'un Menoudé a le droit d'être avec sa femme. Amarle Abaye, dis-moi Menoudé la Shamaim Shani. Peut-être qu'Aviachol, Menoudé la Shamaim, c'est spécial. Des kills, c'est beaucoup plus cool. Regardez comment on a changé la compréhension qu'on avait dit avant. C'est peut-être cool, c'est peut-être kill, c'est peut-être plus facile. Et c'est Menoudé la Shamaim, c'est pour ça qu'ils avaient le droit d'être ensemble. Menoudé, Alidé Bnei Adam, c'est beaucoup plus chameau. Je m'en ai dit, je comprends pas. Et Amarta Chamir, au contraire, tu m'as dit précédemment, quand tu as voulu amener une preuve du Xeramina Shamaim, alors tu m'avais dit que c'était Chamo. Et maintenant tu me dis c'est Kaal. Vea Amarta Chamir. Non, en réponse, Safouke mais Safkale. En mettant un Safek, quand la Xera vient d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est Chamour ou pas Chamour? Et donc Safouke mais Safkale. Zilacha Kamatrele, Zilacha Kamatrele. Et donc je te réfute dans un cas en te disant une fois c'est Chamour, et je te réfute une fois en disant c'est cool. C'est calme. Mais c'est parce que je n'ai pas de position particulière. Mais en tout cas, pour te dire que Menoudé Minashamaim, en tout cas, une réaction d'Akadosh Baruch Hu quand il pleut pas ou un truc de ce genre, alors à ce moment-là, ça peut être pire et ça peut être moins pire. Ça dépend comment on regarde les choses. Donc on ne peut pas amener une preuve de là-bas. Metzora Mao Betashpe Shamita. Est-ce qu'un Metzora il a le droit d'être avec sa femme? On a déjà appris ça. Machloket. Tashma. Viens, écoute. Zetania, c'est marqué. Vaishev Michus Leoalo. Et il devra, le Metzora, s'asseoir en dehors de sa tente. Sheyek Menoudé, pour qu'il soit considéré comme Menoudé. Veke Avel, et comme un endeuillé. Ve Asur Betashpe Shamita. Il a pas le droit d'avoir de rapport avec sa femme. Ve Noalo et la Ishto. Et qu'est-ce que s'appelle le Ohel? C'est sa femme. Donc c'est ça chez Neymar. Lechat, Lech et Morlahem, là-bas, Matan Torah. Shuvu, Lelachem, Leloalechem. Retournez dans vos tentes. Donc Shma Mina, que Kaviachol, le Metzora, enfin, excusez-moi, Shma Mina, que Kaviachol, le Menoudé, il est, non pas le Menoudé, Mechila, Mechus Laolo, non, que le Metzora, Kaviachol, il a le droit, non, de Tashmi Shamita, oui, il a le droit d'être Kaviachol, d'avoir il n'a pas le droit d'avoir Tashmi Shamita, puisqu'après il dit retournez vers vos tentes. Donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec sa femme, Shma Mina. Alors, Gemara demande si c'est comme ça, Nishpot Nami les Menoudé. T'as qu'à en déduire aussi pour le cas d'un Menoudé. T'as qu'à dire que normalement, c'est la même chose, même pour le cas d'un Menoudé. Amar Ravuna, Bere de Rav Pinchas, Mishme de Rav Yosef, puisqu'on vit, on est mis ensemble. Amar Ravuna, Bere de Rav Pinchas, Mishme de Rav Yosef, Mikatani, Sheasur, Shiyek Menoudé. Est-ce que c'est marqué qu'il n'a pas le droit d'être Assour et qu'il doit être comme un Menoudé et comme un Avel? Mais Minachine, ça c'est la ressemblance entre Menoudé, c'est sur les autres cas. Ve'asurnami betashmi shamita. On n'a rien dit que le Metzora il est aussi interdit de tashmi shamita. Mais ça ne veut pas dire que le Menoudé, le Havel et le Metzora ils ont les mêmes dinim, sur tous les cas de figure. Parce qu'on a vu des cas qu'effectivement il y a des différences à faire entre eux. Par conséquent, tu ne peux pas déduire d'ici que le tashmi shamita il est interdit aussi au Menoudé. Parce qu'on a fait correspondre pas pour le tashmi shamita et c'est de nouveau pour la formule. Parce qu'il y a marqué après Ve'asur nami betashpe shamita. Et le va bien séparé. Alors c'est kilo kaviachol, un truc en plus qu'on apprend par rapport à la comparaison du Metzora avec le Menoudé et le Havel. La Gemara continue. Havel eno meshaler korbanotav. Un Havel ne fait pas de sacrifice pendant sa Havelut. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, Shlamim, Bizman, le korban Shlamim, Bizman Shem Shalem, le mot Shlamim veut dire, Bizman Sheu Shalem, lorsque le propriétaire, la personne qui amène son korban, il est entier avec lui-même.
Velo bisman shu onen, et pas pendant qu'il est endeuillé, parce qu'endeuillé, il n'est pas shalem avec lui-même, il sent qu'il lui manque quelque chose. Il y a marqué onen, hein, bien qu'on parle de Havelut, mais comme le onen c'est le début de la Havelut, comme ça explique les Mefarshim, alors c'est pour ça que ça inclut aussi le Havel. Comme il n'est pas shalem avec lui-même parce qu'il est triste de sa situation, alors machma d'ici qu'il ne peut pas amener de korban. Donc enom et shaléa, parce qu'après il rentre pas dans le mot shlamim, shalem. Ou menoudé maouche et shaléa korbonota, parce qu'un menoudé peut envoyer ses sacrifices, lui qu'un il peut faire, amar Yosef tashma, kol otam shanim shaou Israël bamidbar pendant qu'ils étaient dans le désert, menoudi mayou, mais shafrou korbonatem, ils ont quand même fait des sacrifices. Abaye le rétorque de la même façon qu'il a rétorqué juste auparavant. Abaye veut dire menoudé la shamaim shani. Peut-être être menoudé à shamaim c'est un autre cas de figure, c'est différent. Réponse, shani de kil, que c'est plus cool. Kil, ve'amar tachamo. Et pourtant tu m'as dit au départ que être menoudé ou être puni par le ciel c'est plus grave. Réponse, ça vous comme ça calé. Ou matrele, comme j'ai un safek, alors où je peux être doché otra, je suis doché otra, ou chamour ou kal. Parce que ce n'est pas statué exactement quel est le din d'une punition céleste. Metsura, maouche et chaleur korbonotav. Est-ce qu'un Metsura peut amener des sacrifices pendant qu'il est dans la tsara? Tashma, détail comme c'est marqué. Vachare taorato, ça c'est marqué dans Yecheskel, hein. Ce qui annonce ce qui sera la tide lavo, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, en tout cas, l'avoda des Kohanim. Parce que Yecheskel parle quand il est en galoute, donc il n'y a pas le Beth Amikdash. Et là il parle quand le Beth Amikdash sera reconstruit. Vachare taorato. Et le Metzora, après qu'il s'est purifié, parce que le Metzora Mukhlat, après que la maladie s'est arrêtée, alors il a 7 jours de purification, et le 7e jour, il doit amener un korban. Donc, Ve'achare ta'orato, après sa purification, Ve'achre prishato minamet, et le nazir, après qu'il s'est éloigné du mort, Shiv'a yamin, 16 jours, Isperu le compter 16 jours, Ve'elu shivat yeme, sifro, sont 16 jours de compte, ou Bayom, Baou el Kodesh, et le 7e jour, il vient le Kodesh, il rentre dans le Beth Amikdash, il y avait une porte spéciale par où il rentrait, et la Chatzer Apenimit, les Sharet Bakodesh, pour pouvoir venir et faire son sacrifice, si c'est un Kohen en l'occurrence, puisqu'on parle des Kohanim aussi à la rigueur, alors il pourra commencer à faire pour la première fois son sacrifice. Il y a Kriv Khatato, il amènera comme sacrifice son Khatat. Tout Kohen, hein, il y aura tout Kohen qui commence un travail, il est obligé de travailler dans le Beth Amikdash, il est obligé d'amener un sacrifice. Et ce sacrifice, Zo Aseri Taefa, c'est un dixième de Efa, Shelo. Livré Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omer, non. Omer, Bevo'o, Yakriv. C'est quoi Bevo'o? Pas comme tu as compris, que lorsqu'il viendra à ce moment-là, il amènera un sacrifice. C'est pas ça la Kavana. Hein? Et là, la Kavana, elle est, et là, Bevo'o, Yakriv. C'est quand il viendra, Yakriv. Bisman, chez Raoui le Bia. Pendant qu'il peut venir, à ce moment-là, il fera son sacrifice. Raoui la Krava, s'il est apte à pouvoir venir, alors il est Raoui la Krava, il peut amener aussi son sacrifice. Bisman, chez Raoui le Bia. Mais s'il ne peut pas venir, et non Raoui la Krava, il n'est pas valable, il ne peut pas faire de sacrifice. Donc un Metzora n'amène pas de sacrifice pendant la période de son impurification. Le Menoudé, le Havel n'amène pas de sacrifice pendant son impurification, et le Metzora n'amène pas non plus de sacrifice. Par contre, le Menoudé, Safek. Quel est le dit de Menoudé? Safek. Est-ce qu'on apprend de Dor Midbar ou on n'apprend pas de Dor Midbar? Sur ça, ça reste Besafek.